Bonjour, me voilà en direct comme tous les mardis 13 heures. Alors je regarde si en effet ça fonctionne bien, si je suis bien là. Oups. Et j'espère que je n'aurai plus de problème de coupure d'internet. Bon, mais me voilà. Alors bienvenue donc pour ce live comme tous les mardis. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui je voulais un petit peu faire écho évidemment à samedi, samedi 8 mars. On a célébré évidemment la journée internationale du droit des femmes. Et c'est vrai qu'il n'y a jamais eu autant de femmes dans les rues ici à Bruxelles que c'était vraiment, il y avait eu une mobilisation très très importante. Et c'est vrai qu'on peut comprendre qu'aujourd'hui, les femmes sont inquiètes, parce que quelque part, même dans les endroits où on pensait que les droits des femmes, quelque part, étaient solidement ancrés, eh bien, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un net recul un peu partout dans le monde. C'est vrai que déjà rien que chez nous, ici en Belgique, beaucoup d'associations en fait s'alarment du fait voilà, de la note en tout cas du gouvernement qui va quelque part impacter les femmes, notamment au niveau de la pension. Et on voit que déjà ça va venir nous toucher alors qu'on est déjà plus précaire, j'ai envie de dire, que les hommes. Donc c'est sûr que ça vient évidemment nous interroger. Et puis il ne faut quand même pas oublier que et ça parfois on l'oublie, mais que bien sûr qu'il y a une égalité des sexes qui est entérinée dans la loi, ça, clairement on est les égaux, femmes. Malheureusement, qu'est-ce qu'on voit, c'est que en moyenne en Europe, quand on regarde, c'est que les femmes célibataires en moyenne en Europe gagnent toujours 12% de moins que les hommes. Alors je sais qu'en Belgique on fait mieux, mais la moyenne européenne c'est de 12%. Et puis il faut savoir surtout, c'est qu'une fois que les enfants arrivent, et c'est là qu'on voit bien qu'il y a un point de bascule, c'est que ce chiffre passe à 43% de différence, j'ai envie de dire, de salaire entre hommes et femmes. On voit aussi que du coup, comme souvent ce qui se passe, c'est que les femmes sont la variable d'ajustement de la famille, c'est elles qui vont diminuer leur temps de travail pour s'occuper des enfants, parce que ce sont encore elles qui majoritairement prennent en charge, j'ai envie de dire, l'éducation des enfants et tout ce qui est tâches ménagères, etc. Et donc du coup, elles ont in fine 40% d'économie en moins que leur conjoint, et 24% de pension en moins que leur conjoint. Donc vous voyez, c'est de nouveau, ce sont des moyennes. Donc je sais bien que ce n'est pas comme ça dans tous les couples, donc je parle bien ici de moyenne, soyons très clairs. Et puis ce qu'il y a surtout, c'est que tant qu'on reste en couple, qu'il y a, j'ai envie de dire, cette solidarité de couple qui est installée, tout va bien, mais ce qui se passe, c'est que, et malheureusement on le sait aujourd'hui, un couple sur deux est amené à se séparer, mais c'est qu'on voit qu'après une séparation, une femme va perdre en moyenne de nouveau 20% de niveau de vie contre 2,5% pour un homme. Donc vous voyez, tout ça, évidemment, ces chiffres, ça parle et on se rend compte qu'il y a encore de nombreuses injustices, quelque part, qui sont en place et que cette fameuse égalité, en fait, dans les faits, évidemment, ce n'est pas le cas. En plus, on voit bien que le droit à l'avortement, qui est quand même, je dirais, quelque part un petit peu ce qui montre, enfin, le fait que les femmes puissent disposer de leur corps, qu'elles deviennent des vrais sujets. On voit bien que ces droits à l'avortement sont en train de reculer. On voit bien ce qui s'est passé aux États-Unis, en Hongrie, en Pologne. On voit aussi qu'en Italie, même si le droit à l'avortement est toujours là, tout est fait pour rendre ça tellement compliqué que dans les faits, ça devient très compliqué de pouvoir avorter pour une femme. Donc on voit qu'il y a vraiment une réalité ici et que les femmes, elles ont dû mettre, c'est pour ça qu'elles sont descendues massivement dans les rues, nos femmes, parce que quelque part on voit bien qu'on doit se mobiliser pour que cette société soit une société où, j'ai envie de dire, égalité et justice soient des réalités quotidiennes et durables. Et on voit bien qu'il y a quand même un tournant assez préoccupant qui s'inscrit aujourd'hui dans nos sociétés. Alors vous me direz, mais quel est le lien avec le couple? Mais le lien, en fait, il est direct. Parce qu'en fait, qu'est-ce que je vois? Moi, de plus en plus, dans mes consultations, que ce soit en individuel ou dans des consultations de couple, qu'est-ce que je vois? C'est que je vois des femmes qui sont aujourd'hui fatiguées. Vraiment, il y a une énorme lassitude, en fait, qui s'installe parce qu'en fait, elles ont vraiment ce sentiment que leur investissement est beaucoup trop grand, que ce soit dans la société, en général, dans leurs relations de couple. C'est-à-dire que enfin, je veux dire, on nous a fait croire, et surtout la génération des, j'ai envie de dire, des 40 ans, on nous a fait croire qu'on pouvait tout avoir, c'est-à-dire faire des études, faire carrière, avoir une famille, etc. Et en fait, on voit bien que ça laisse, moi je le vois tous les jours, beaucoup de femmes qui arrivent ici qui sont complètement épuisées et qui se rendent compte en fait qu'il y a quand même un énorme déséquilibre, parce que comme je le disais, dans les faits, on voit bien que quelque part,
il y a un prix à payer qui est énorme, qui est soit je veux garder mon indépendance, mais alors je dois tout combiner, c'est vraiment très difficile, ou alors j'essaye de trouver un moyen de concilier, et c'est-à-dire qu'à un moment, peut-être que je diminue mon temps de travail, peut-être que je n'accepte pas cette promotion, etc. Mais du coup, il y a un prix à payer aussi pécuniaire, c'est-à-dire qu'on voit que les femmes, quelque part, s'appauvrissent. Et donc, eh bien, ça évidemment, ça va avoir ça laisse des femmes en fait avec un énorme sentiment d'injustice et en fait et avec beaucoup de rancœur en fait. Et ça, ce sentiment d'injustice, cette rancœur, ce sentiment qu'il y a un déséquilibre, qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste et qui s'inscrit notamment dans la vie de couple, et bien évidemment, ça va mettre des tensions et ça va abîmer la relation de couple qui pourtant au départ est très aimante. Je dis que la plupart des couples se marient par amour, parce qu'ils s'aiment. Et c'est là que moi je vois tous ces couples arriver, généralement après l'arrivée voilà, des enfants, hein, et là, parce que c'est là que en fait ce déséquilibre s'installe. Et ça c'est vraiment très difficile et c'est très triste parce que je vois beaucoup de couples qui alors du coup à un moment se séparent et c'est dommage parce qu'en fait quelque part ces frustrations engendrent voilà, un cercle vicieux qui s'installe dans le couple et qui arrive in fine parfois à des séparations. Or tout ça, ça pourrait, j'ai envie de dire, quelque part être évité. Comment? Mais justement, comment agir? Et pour moi, c'est vraiment important parce que c'est de se dire qu'on peut agir et qu'on doit agir ensemble, c'est-à-dire main dans la main. Et c'est pas les uns contre les autres. Je pense et ça, c'est vraiment important. De moi, mon message, c'est que c'est ensemble qu'on va y arriver, hommes et femmes ensemble. Euh, C'est-à-dire que, d'abord, je dis si on prend pour les hommes, pour les femmes, parce que pour moi, il y a des choses différentes à faire selon qu'on a un homme ou une femme. Je pense que pour nous, les femmes, c'est vraiment prendre conscience des mécanismes qui, malgré tout l'amour qu'on peut avoir dans son couple, in fine, vont nous appauvrir et vont nous précariser. Hein, n'oubliez pas ce que je vous ai partagé là en début de live, c'est que, on le voit bien, à l'arrivée des enfants, il y a quelque chose qui se passe, il y a un point de bascule parce qu'il n'y a rien à faire. Aujourd'hui encore, malgré l'égalité, etc., les femmes restent la variable d'ajustement dans les familles. C'est elles qui encore, en grande majorité, je ne dis pas que c'est comme ça dans tous les couples, mais qui encore prennent en grande majorité je dirais, la plupart des tâches ménagères, la charge mentale, etc. Et donc ça va avoir des conséquences, et notamment des conséquences financières. Et c'est important de s'en rendre compte. De nouveau, ici, l'idée n'est pas de dire que du coup, on ne peut pas mettre un système qui nous convienne, mais il faut avoir conscience de quelles vont être les conséquences, notamment pécuniaires, enfin les conséquences pécuniaires, pour pouvoir peut-être rééquilibrer les choses. Et ça, on va en parler. Mais donc, ça, c'est important donc d'avoir vraiment un travail de conscience en fait, de l'impact des décisions que l'on va prendre en tant que couple et de voir vraiment quels sont tous ces mécanismes qui, malgré la bonne volonté de tout le monde, moi je dis toujours, hein, il ne suffit pas de s'aimer pour que l'égalité se mette en place naturellement dans le couple. Et je parle surtout d'égalité financière. Okay, donc c'est important de voir, il y a aussi toutes nos représentations, ça aussi, vraiment en prendre conscience, c'est que aujourd'hui, je veux dire qu'il y a tout un espèce de... on a des représentations romantiques, etc., qui pour moi sont complètement à côté de la plaque, qui sont même dangereuses. Notamment, je pense par exemple à l'image du bad boy qui est tellement excitante, mais qui en fait nous mettent dans des situations qui peuvent enfin, vraiment, je veux dire, nous porter préjudice. Donc il y a aussi il y a toutes ces représentations, j'ai envie de dire, erronées, et qui en fait ne parlent pas d'amour, d'amour véritable. Attention aussi à tout l'idéal romantique, et puis aussi je veux dire, ces représentations qui sont encore fortement ancrées en nous, même si on se dit qu'on est des femmes évoluées, des femmes libérées, il y a encore comment être une bonne mère, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que moi je vois aussi beaucoup de femmes qui se sentent terriblement culpabilisées et qui ont vraiment du mal à pouvoir concilier, j'ai envie de dire, leur épanouissement personnel, professionnel et également leur rôle de maman. Donc vous voyez, il y a tout ça qui vient s'imbriquer et donc c'est pour ça que c'est compliqué, que c'est pas évident. Mais donc c'est important de prendre conscience de toutes ces représentations qu'on a, de toutes ces injonctions parfois qu'on a, et puis aussi de tous ces mécanismes qui se mettent en place. Ça, je pense que c'est ce que nous, on peut faire en tant que femmes, et c'est pour ça que c'est important. Moi, j'essaye justement, à travers mes lives, mes newsletters, ce que je partage, c'est vraiment de pouvoir mettre des choses à la conscience, parce que souvent, on ne s'en rend pas compte, on part comme sur des rails, et on ne se rend pas compte de ce qui se passe.
Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, pour moi, il y a aussi vraiment un rôle que les hommes ont à jouer. Parce que moi, je me dis, on ne peut y arriver que main dans la main. Et moi, ce que j'ai envie de dire aux hommes qui m'écoutent, ou si voilà, vous êtes des femmes qui m'écoutez, que vous faites écouter ça à un homme, c'est vraiment, j'ai envie de dire, en fait, aux hommes, écoutez-nous. Écoutez et informez-vous, s'il vous plaît. Parce qu'en fait, je vois qu'il y a souvent, très vite, un mécanisme qui est mis en place. Je vois beaucoup d'hommes qui sont sur la défensive, qui disent, ça y est, je me sens critiqué. Quand les femmes leur parlent, et je le vois, ça vient tout le temps, même dans mes consultations de couple, où je vois des hommes ouverts, vraiment chouettes, qui ont envie voilà, que leur relation se passe bien, je sens souvent qu'il y a, hop, tout à coup, quelque chose qui se crispe. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas contre vous, non, c'est qu'aujourd'hui, il y a un système, c'est quelque chose qui est systémique, et si on veut changer ce système pour qu'on ait des relations qui soient plus épanouissantes, c'est ensemble qu'on va pouvoir le faire. Donc donc vraiment c'est important, ce n'est pas une critique des hommes, mais non, c'est plutôt se dire, il y a un système qui s'est mis en place auquel nous contribuons tous, mais c'est important aussi, et comme aujourd'hui, malheureusement, ce système reste en tout cas financièrement à l'avantage encore des hommes, dans la plupart des cas, de nouveau, il y a des exceptions, on le sait, donc je parle en général, donc c'est important, je parle en général. Évidemment, c'est plus compliqué de se rendre compte qu'on bénéficie peut-être de certains privilèges. Et ça, c'est toujours plus compliqué, évidemment, de pouvoir, du coup, de s'en rendre compte. Mais donc, c'est vraiment ça que j'en dis, écoutez-nous, informez-vous, et c'est important que aussi, vous les hommes, puissiez prendre conscience de l'impact de certains choix, de certaines décisions, de certains actes qui, malgré plein d'amour, de nouveau, s'il vous plaît, je ne mets aucune intention négative, au contraire, tout ça est fait avec plein d'amour, de la bonne volonté, des bonnes intentions, mais en tout cas, qui créent un déséquilibre et qui peut créer des frustrations ou en tout cas une grande insécurité chez certaines femmes parce qu'il n'y a rien à faire, il y a des mécanismes qui se mettent en place qui malheureusement encore aujourd'hui, en grande majorité, ce sont des mécanismes qui appauvrissent les femmes. Okay, donc c'est vraiment, et ça c'est la première chose, donc c'est de comprendre ça, et aussi de comprendre que quelque part, peut-être qu'on peut penser que votre situation est plus privilégiée, mais que vous aussi, en tant qu'homme, vous êtes victime de ce système. Parce que c'est vrai qu'on vous met encore dans des rôles où vous devez être celui qui est le breadwinner, comme on dit, celui qui va assurer la sécurité financière de la famille, etc. Et en fait, de nouveau, ça peut convenir. Moi, je ne dis pas qu'il y a un modèle qui convient à tous. Je veux dire, ce qui est important, c'est que chaque couple puisse trouver son mode de fonctionnement qui lui convienne, mais que ce mode de fonctionnement, il soit en fait choisi par les deux parties en conscience et aussi en conscience de tout ce que ça peut avoir comme impact, j'ai envie de dire, sur l'épanouissement personnel de chacun, que l'épanouissement de l'un ne se fasse pas au détriment de l'épanouissement de l'autre, mais aussi qu'on ait bien conscience de l'impact que ça peut avoir aussi sur notre sécurité financière. C'est-à-dire que les choix qui soient posés, qu'ils soient posés en toute conscience, avec la conscience aussi de l'impact financier que ça va avoir. Et de nouveau, pour moi, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de mauvais modèle, mais moi, ce qu'il y a, c'est qu'il faut choisir le modèle qui convient à vos valeurs, ce qui est important pour vous, je veux dire, en tant que couple. Mais alors, à ce moment-là, il ne faut pas que ça se fasse au détriment de la situation financière de l'un ou l'autre. Et en général, malheureusement, ça se fait encore aujourd'hui au détriment de la situation financière de la femme. Et donc, à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que justement, il n'y ait pas de déséquilibre et qu'on puisse remettre un équilibre en place. Donc, c'est vraiment le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui, c'est que pour moi, on va y arriver ensemble et qu'on a chacun, homme, femme, ou quel que soit le couple que vous formez, parce que finalement, ces mêmes mécanismes, moi je le vois, en fait, se jouent aussi dans les couples qui sont des couples de femmes ou des couples d'hommes. Finalement, ça n'a rien à voir, j'ai envie de dire, avec finalement avec le sexe, c'est en fait finalement avec les représentations de ce qu'est un homme, une femme, de la féminité, de la masculinité. Et donc c'est vraiment là qu'il y a des choses qui se jouent, comment on peut en parler et comment on peut mettre d'autres choses en place, sachant qu'il n'existe pas qu'un seul modèle. Ça sera à chacun de trouver finalement le mode de fonctionnement qui convient, mais qu'on puisse tous vraiment s'épanouir, parce que je suis profondément convaincue
que voilà, aujourd'hui on est face, c'est vrai, à une crise, je pense vraiment, parce qu'on sent que ce système aujourd'hui ne fonctionne pas et crée beaucoup de frustration, et que ce changement, on pourra l'implémenter ensemble, main dans la main, pour que justement on puisse être dans un système qui n'abîme plus les relations comme ça les abîme aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, et je serais très curieuse d'avoir peut-être voilà, vos retours d'expérience, ce que vous en pensez, peut-être ce que vous avez mis en place vous, est-ce que ça fait écho en vous, est-ce que vous êtes voilà, enfin, vous confrontez, j'ai envie de dire, aux mêmes difficultés. En tout cas, n'hésitez pas voilà, à me partager vos réactions, et puis si vous m'écoutez en replay, merci de me mettre un petit hashtag replay. Je vous souhaite une très belle après-midi, à très bientôt.